Amis, aujourd'hui je vous parle d'une énergie comme l'uranium qui est présente dans de nombreux pays, comme le Kazakhstan, qui est le premier producteur de l'uranium. Il y a aussi le Niger en Afrique, qui est un grand pays producteur d'uranium. Alors, certains disent que c'est une énergie décarbonée. Effectivement, c'est une énergie décarbonée, mais certains activistes écologistes, certains acteurs très présents dans le domaine des questions en lien avec le climat affirment que l'uranium n'est pas une énergie propre, c'est pas une énergie respectueuse de l'environnement. En termes de santé, environnement, il décrit les effets néfastes de l'uranium, non seulement pendant l'exploitation, c'est-à-dire l'exploitation de cette ressource naturelle. On a des sociétés françaises qui ont été accusées à plusieurs reprises de n'avoir pas respecté les droits de l'homme, la santé, l'environnement concernant les communautés locales dans plusieurs pays en termes d'exploitation de l'uranium. Mais il y a des pays qui sont très regardants pour les questions d'exploitation de l'uranium, et même les sociétés françaises font de plus en plus attention. Le Canada est un pays exemplaire en matière d'exploitation de l'uranium, aussi bien sur son sol que dans les pays africains et dans d'autres pays comme l'Asie centrale, avec lesquels il noue des partenariats pour l'exploitation de l'uranium. Parce qu'il faut savoir que cette exploitation entraîne une perturbation des sols qui peut entraîner des retombées négatives pour l'agriculture. Voilà, parce que cette perturbation des terrains peut agir sur la fertilité des sols pour l'agriculture, et aussi c'est une ressource qui utilise beaucoup d'eau, et dans les régions où les populations manquent d'eau, où l'accès à l'eau est difficile, cela peut compromettre l'accès à l'eau potable pour ces populations si d'autres mesures d'accompagnement ne sont pas faites, ne sont pas menées pour garantir, pour pérenniser cet accès à l'eau potable. Il y a aussi d'autres risques comme la libération du SO2 qui est très polluant, qui est un des premiers composants qui libère des gaz à effet de serre, donc qui entraîne le réchauffement climatique. Donc l'uranium, c'est bien, c'est un bon compromis dans le mix énergétique quand il est associé à des énergies renouvelables et à des gaz naturels pour des pays qui ne peuvent pas faire autrement, pour sécuriser l'accès aux ressources énergétiques pour des besoins domestiques, pour le transport et même pour la réindustrialisation. Mais l'uranium est une bonne énergie en complément du mix énergétique quand on veille à ce que son exploitation ne porte pas atteinte à l'environnement, à la santé concernant les communautés locales. Et pour cela, les industriels, je l'ai déjà dit dans une vidéo, qui exploitent l'uranium doivent nouer des partenariats avec les associations qui représentent les communautés locales pour appuyer ces communautés locales afin de réparer les risques, en tout cas de réparer les conséquences négatives de leur exploitation, comme par exemple la formation des femmes des groupes les plus vulnérables comme les femmes par exemple sur des pratiques agricoles ancestrales combinées à des pratiques agricoles en lien avec l'innovation respectueuse de l'environnement, pour la pérennisation des ressources naturelles pour les générations futures, doivent nouer des partenariats avec les communautés locales pour faciliter l'accès à l'eau, mais aussi pour des activités génératrices de revenus, comme on l'a dit, si effectivement cette exploitation entraîne une perturbation des terrains et porte atteinte à l'activité principale qui est l'agriculture. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire, mon petit Laïus, et je vous souhaite une bonne après-midi.